Aujourd'hui, nous allons parler d'un homme, pas n'importe lequel. Un homme qui, malgré le fait qu'il ne savait ni lire ni écrire et que sa vie était réduite en esclavage, possédait un talent immense. Il était surnommé la calculatrice de Virginie. Aujourd'hui, nous allons parler de Thomas Fuller. Thomas Fuller est né vers 1710 en Afrique de l'Ouest, probablement dans la région de l'actuel Nigeria ou du Bénin. Il a grandi dans une société africaine où le savoir se transmettait par l'oral. À l'adolescence, sa vie bascule brutalement. Il est capturé par des marchands d'esclaves, enchaîné puis embarqué de force sur un navire négrier. Après 2 semaines de traversée, il arrive en Virginie, dans les colonies britanniques d'Amérique. Là-bas, il est vendu comme esclave, perdant ainsi sa liberté. Comme des millions d'Africains déportés, Fuller passe sa vie à travailler dans les plantations. Arrivé là-bas, il a dû s'adapter à la langue et au mode de vie difficile imposé par l'esclavage. Il n'a jamais appris à lire ni à écrire, car les lois et les pratiques esclavagistes interdisaient aux esclaves d'accéder au savoir. Mais Fuller développe autre chose, une capacité extraordinaire à calculer mentalement. En 1788, alors qu'il a environ 110 ans, sa renommée de génie mathématique est parvenue aux oreilles de 2 quakers abolitionnistes de Pennsylvanie, William Hartshorne et Samuel Colt. Intrigués, ils se rendent sur la plantation pour le rencontrer et le tester. Il lui pose alors des questions complexes, comme le nombre de secondes dans une année et demie, à laquelle il répond en 2 minutes. 43 304 000. Une autre question tout aussi célèbre porte sur le nombre de secondes vécues par une personne de 110 ans, 17 jours et 12 heures, à laquelle il répond en seulement 90 secondes, 2 210 500 800. L'anecdote la plus éloquente est celle où, après avoir donné sa réponse à une question, l'un des hommes lui dit qu'il s'est trompé. Fuller répond alors: arrêtez maître, vous avez oublié les années bissextiles. Une fois l'erreur corrigée, leurs calculs correspondaient parfaitement à ceux de Fuller, confirmant la justesse de ses réponses. À l'époque, l'histoire de Thomas Fuller impressionne plusieurs observateurs, dont Benjamin Rush, un médecin influent et signataire de la Déclaration d'indépendance américaine. Rush publie des écrits sur Fuller en expliquant que son génie prouvait ce que beaucoup voulaient nier: que les Africains, même réduits en esclavage et privés d'éducation, étaient dotés d'une intelligence aussi grande que les Européens. C'est un détail important. Au XVIIIe siècle, beaucoup de partisans de l'esclavage justifiaient cette pratique en disant que les Africains étaient inférieurs par nature. Fuller devenait la preuve vivante que cette théorie était fausse. Son nom a alors circulé dans des cercles abolitionnistes et son histoire a été utilisée pour montrer que l'esclavage n'était pas seulement cruel, mais qu'il détruisait aussi des potentiels incroyables. Si un homme comme Fuller avait eu accès à l'éducation, jusqu'où aurait-il pu aller? Aurait-il été un grand mathématicien, un inventeur? Personne ne le saura jamais. Fuller est décédé en 1790 à l'âge de 80 ans. Son avis de décès, publié dans le journal Columbian Sentinel, déplore le potentiel non réalisé de cet homme qui, bien que considéré comme un arithméticien autodidacte, n'a jamais eu la chance de développer pleinement ses dons. L'histoire de Thomas Fuller a traversé le temps comme un puissant symbole de la résilience, de l'ingéniosité et de la capacité intellectuelle des esclaves face à l'oppression. Son héritage a servi de preuve irréfutable contre les préjugés raciaux influençant les discours de grandes personnalités. Nous voici à la fin de la vidéo. Si vous avez aimé le contenu, abonnez-vous, likez et partagez. Et pour des suggestions ou des questions, n'hésitez pas à me les laisser dans l'espace commentaire. C'était Omega et on se dit à la prochaine pour de nouvelles vidéos.